Allez, on arrive sur le rucher de Pierre avec André qui est derrière. On va regarder ce que ça donne. Alors, moi je regarde d'abord devant les ruches. C'est que ça continue quand même d'être grosse présence des frelons. Hein. C'est dingue hein, de voir autant de frelons. J'essaie de compter. Alors, quelle impression tu as? Il y en a moins. Tu peux dire qu'il y en a moins, tu dis il y en a moins. Bah oui, parce que ce matin, il n'y avait plus aucun parce qu'elles étaient tombées. D'accord. Donc là, je les ai pistées avec des barres de fer, elles vont plus tomber. Hein. Ah oui. Et, Ah, elles étaient tombées ce matin, ah ouais, dommage. Ouais. Et ouais, mais bon, il en est revenu une bonne dizaine presque toute la journée. Celle-là, 4-5 en permanence, comme ça, quoi. Et j'ai remarqué aussi, quand même, c'est que comme par rapport à l'autre, quand ils se frictionnent un peu, donc ils tombent et hop, ils s'en vont, mais Oui. ils n'ont pas piqué Voilà, l'abeille. voilà, quand ils partent sans abeille, ça va. Et alors, les frelons, regardez les nôtres, ils font comme les autres dans le On temps. se tutoie, hein, Pierre. Ouais. Les frelons, les nôtres là. Les Européens, les crabreaux. Maintenant, parce qu'avant, moi je parle, ils passaient comme ça, mais là maintenant, ils vont attaquer. Direct, ils capturent direct? Ils vont à la planche. Hein. Mais est-ce qu'ils attrapent? Non, ils reculent. Ils reculent, ok, parce que sinon ça serait... Ah non, ils reculent. S'ils prélevaient directement sur la planche, ça serait ça serait une grosse nouveauté. Hein. Non, mais là... Ils y vont quand même. Ils vont au contact. Mais les Asiatiques s'approchent aussi, ils reniflent. Hein. Allez, on t'a dit bonjour André quand même. Non, c'est... Si on veut espérer, il faut attendre plusieurs jours pour voir si on arrive à casser un flux. Voilà, ce que je me dis, c'est que j'ai regardé par contre par rapport à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a plus qui repartent sans avoir rien pris. Oui. Qu'avant. Ben, c'est le but. Hein. Ouais, je sais bien. Espérons. Ouais, espérons que ça se confirme, qu'ils se lassent. L'espoir, c'est bon. Déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut attendre que tous les frelons habitués disparaissent. Parce que ceux-là, normalement, on s'adresse qu'aux frelons éclaireurs. Donc il faut attendre un peu que les frelons perdent la mémoire du rucher, et après on aura affaire qu'aux éclaireurs. Et on espère qu'on arrivera à en tacler un pourcentage suffisant. Mais c'est quand même impressionnant. Bah déjà, le fait de voir des Européens, c'est impressionnant, parce qu'on n'a pas l'habitude. Pas l'habitude. Ah ouais. Ça n'arrête pas de la journée, quoi. Hein. Ça n'arrête pas. Hein. Voilà. Là, on l'a taclé, lui, parce qu'il a capturé une abeille, ou soit il l'a tué, soit il l'a ramassé, mais il est en haut. Ouais. Il la ramène pas. Donc ça c'est quand même quelque chose. Mais là, la présence devant les ruches, c'est impressionnant. Hein. Là, nous, on va partir 3 jours. Bah, moi aussi, je pars. Ah oui? Bah, mercredi, je pars. Moi. Mercredi? Ouais. Mercredi matin, je pars pour 5-6 jours. Bon, bah, c'est bien que les tentes soient bien ficelées alors. Ouais, bien sûr. Parce que là, c'est important de. Ouais, mais de les laisser, bien sûr. Ouais. Bah, du coup, à ton retour, on fera un point. Bon, ça, c'est un frelon qui capture un frelon, c'est ça? Ouais, non, une abeille. Carrément, c'était lourdin, ça avait l'air lourd. Il y en avait deux, il y a une abeille qui a dû se battre avec. Et il se fait capturer quand même, hein. On voit que les captures, ça fonctionne. Ça, c'est autant de frelons qui sont en échec, hein. Il y avait peut-être 2 frelons sur une abeille, un truc comme ça. Là, il en ramasse une par terre. Ouais, il ramasse pas mal de cadavres, hein. J'ai l'impression que les frelons... Alors, est-ce qu'ils ramassent des abeilles moribondes ou des cadavres? Je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'ils ramassent les cadavres. Si les abeilles sont mortes depuis pas longtemps, ça doit leur convenir. Ouais, parce que j'avais... Là, j'ai mis de la terre, parce que j'avais balayé, là, je rebalaye. Et effectivement, il y a beaucoup d'Européens. Ah, le frelon Ah là, le frelon asiatique, il est monté direct, il a capturé une abeille. Ça marche bien, hein. Il a capturé l'abeille sur la tente, on le voit, il va monter. Donc les captures fonctionnent bien, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, le flux est tellement important que avant qu'on voit une stabilisation, je pense qu'il faudra bien tes jours de congé et le retour pour faire un point.
Bah, si ce rucher, on arrive à le stabiliser, on pourra frimer. Hein. Non, sérieux. Parce que là, ici, là, dans l'Île-de-France, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de ruchers qui aient une telle pression. Je dis pas dans le sud de la France, ça va être beaucoup plus fréquent. Alors ce que je suis en train de faire aussi, là, je vais regarder pour fermer en dessous, là, de telle façon que... C'est bien, c'est bien. Pas chercher le sucre ça, par en dessous. C'est bien ça. Oh non, ils vont pas chercher le sucre, mais ils stressent. Ils sont en dessous, ils reniflent les abeilles. Ouais. Il y a un plancher grillagé, un truc comme ça. Ah oui, bien sûr. Eh ben, ça les stresse. Il y a des grilles, quoi. Ouais, ouais. Ça les stresse, il faut éviter. C'est pas la peine de les laisser rentrer par en dessous, ça ne nous apporte rien, nous. Ouais, je vais faire le mieux. Après, Là, ici, ça vaut le coup de baisser le voile jusqu'en bas. Je vais essayer de le faire. Ah ouais, mais en fait, c'est parce que j'ai pas... C'est quand j'ai mis le fil de fer. Non, mais de toute façon, ça part toujours un peu. On le remet, on le réajuste, c'est tout. Hein. C'est pas grave. Voilà. Ouais, je le réajuste. Ouais. C'est du fignage, mais... Je vais les filmer au-dessus. Je vais voir ce qu'on a capturé. Moi, je vais même essayer de les compter. Alors là... Mais en général, c'est dans l'autre. Ouais. Quand même, je les compte quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme... Celle-là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8 quand même. Hein. Et 8, et dans l'autre... 1... Ah, il n'y en a pas tant que ça dans l'autre. 1, 4... Non, il y en a moins, il y en a 4, 5. Bah, ça change, ça va, ça vient. Donc là, on voit bien qu'ils sont captifs, là. C'est bien, faut que je fasse gaffe. C'est très bien, franchement, là. T'as vu, oui, André, t'as vu t'as vu la quantité de frelons? Bon bah ok. Parce que l'idéal, ça serait qu'ils finissent par trouver ouais, bah, de toute façon, d'autres sources de nourriture. Je vais regarder, puis lundi mardi, je te mettrai un SMS de... Une petite vidéo comme ça, là, où on voit l'entrée. Le plus important, c'est l'entrée. Hein. On voit si c'est ça le plus important. Parce que le nombre Ouais. c'est variable, ça veut pas dire grand chose. Parce que si c'est des frelons qui viennent se faire capturer ou tout le résultat de la journée, bah quoi, c'est ça. Par contre, ce qu'on veut, c'est que devant, il n'y ait pas de capture d'abeilles, que les abeilles sortent aussi. Hein. Oui, bien sûr. C'est important qu'il y ait de l'activité. Hein. Il n'y en a plus beaucoup, c'est ça. Hein. Bah là, elles sont en mode bloqué. Les ruches risquent d'être bloquées. Hein. C'est ça qui nous pend au nez. Hein. Donc ça, on peut dire que tout est libéré quand on voit que les abeilles, elles sont actives. Là, elles doivent être terrorisées. Ah oui, mais c'est sûr. Mais là, ça fait plusieurs jours. Ça fait plusieurs jours comme ça. Du coup, faut penser à éventuellement les nourrir. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Ah bah, je vais les nourrir. Parce que sinon, c'est autant de faire réserves qu'elles vont perdre pour cet hiver. Hein. Je vais les nourrir là avant de partir. De toute façon, lundi ou mardi, je vais les nourrir. Non mais franchement, non, c'est quand même sympa parce que là... Tu fais un candidur ou comme... Moi, je sais pas trop. Je suis pas du tout un expert en... Ouais. Moi, en biologie des abeilles, moi. Moi, depuis toujours, je leur fais le candi moi-même. Oui. Je fais un candidur. Ouais. Moi aussi, c'est ce que je fais. Moi, je donne jamais des trucs liquides. Et il y a que un peu de nourrisseur au printemps, je t'ai dit. Ouais, bon, moi je suis pareil. Oui, candidur, c'est bon, de toute façon, saison. Je vais faire mon candidur. Oui, il faut faire comme d'habitude, c'est tout. Ouais. Non, mais je me disais, parce que par rapport à l'hiver et tout, c'est vachement plus tôt. Enfin, quoi, l'année dernière, moi j'ai commencé à nourrir en octobre. Hein. Parce que l'année dernière, on a quand même été bien moins embêté par les frelons que cette année. Hein. Ouais. Jusque fin août, elles vivaient leur vie sans souci l'année dernière. Parce qu'en fait, moi je croyais. En fait, ils sont arrivés avec un mois de retard l'année dernière, hein, les frelons. Ou alors c'est cette année, on a l'impression que c'est arrivé. Ah non, très vite. Depuis des années, ils arrivent autour du 22-23 juillet. D'accord. Les asiatiques aussi? Oui, asiatiques. Oui, les asiatiques. Bah avant, c'est la première année que j'ai des fois. Ouais, vers le 22-23 juillet, c'est là où ils arrivaient. Et l'année dernière, ils sont arrivés que le 25 août. C'est pour ça que je croyais ne pas en avoir. Et puis, parce qu'avec le froid et tout, ils ont eu beaucoup de retard l'année dernière. Ouais. Mais les autres années précédentes, c'était vers le 22-23 juillet, c'est là que les premiers frelons arrivaient, quoi. Les premiers frelons asiatiques arrivaient. Bon bah ok, on a fait notre petite observation, super. André va pas gueuler, on n'est pas resté longtemps.
Lui, non mais il faut voir un peu, c'est pour retourner sur son jeu vidéo. Hein. Franchement, allez, fin de la vidéo.